Dans notre troisième entretien, je voudrais aborder une question complémentaire qui s'impose. S'il est vrai, comme je viens de vous le dire, que Jésus n'est pas revenu à la vie humaine que nous connaissons, que faut-il penser des apparitions de Jésus ressuscité, ces apparitions qu'il fit à ses disciples pendant 40 jours après la résurrection? Puisque ses disciples purent le voir, l'entendre, le toucher, manger avec lui, comment cela a-t-il pu se faire? Et pourquoi certains l'ont vu alors que d'autres ne l'ont pas vu? La question qu'on pose régulièrement, n'est-ce pas? Pilate ou Caïphe aurait-il vu Jésus le soir de Pâques quand le Christ est apparu au milieu des disciples? Il suffit d'énumérer toutes ces questions pour comprendre qu'on ne peut pas solutionner tout ça en quelques minutes. Mais à la réflexion, il me semble qu'il y a deux questions principales qui se posent. La première concerne le Christ lui-même. Quel était le statut de son corps après la résurrection et quel rôle a-t-il joué? J'y reviens dans un instant. La deuxième question concerne les disciples. Comment ont-ils pu voir Jésus dans son nouvel état? Ce sera pour le prochain entretien. Tout d'abord, il faut être bien au clair. Quelque chose a vraiment changé du côté du corps de Jésus. La preuve en est donnée par les premières apparitions. Rappelez-vous, on ne le reconnaît pas. Même Marie de Magdala, une intime parmi les intimes, le prend pour le jardinier. Et les disciples d'Emmaüs peuvent cheminer avec lui pendant quelques heures en pensant que c'est un étranger. Et chacun de nous se souvient encore des doutes des apôtres, des hésitations, des premiers témoins de Pâques, leurs interrogations. Et cette étrangeté était normale, puisqu'il n'est pas revenu à notre existence ordinaire. On comprend que son apparence ait pu en être changée. Quelle était donc la qualité de son corps? La réponse de saint Thomas combine deux éléments d'origine différente. D'une part, il est acquis pour lui que le Christ est ressuscité pour la vie immortelle de la gloire céleste, et il est donc participant de cette gloire en son âme et en son corps. Et selon la terminologie de saint Paul, il a un corps glorieux. C'est une qualité glorieuse, c'est une qualité du corps glorieux d'être spirituel, c'est-à-dire entièrement sous la mouvance de l'âme jusque dans ses moindres actions. Ce n'est que chez nous qu'il y a des gestes irréfléchis. Ce n'est pas le cas pour une âme qui voit Dieu, comme celle du Christ, et qui donc a la maîtrise complète de son corps. Puisque l'âme de Jésus ressuscité voit Dieu dans sa gloire, la gloire qui est en elle rayonne sur tout son corps. Ça, c'est la première donnée qui s'impose à saint Thomas. D'autre part, ce n'est plus une donnée révélée, mais une donnée physique quelconque. Il est certain
que la perception visuelle d'une réalité quelconque suppose une action par sa présence même, une certaine action du visible sur la vue. Si l'objet n'est pas là, je ne le vois pas. Il n'en va pas de même pour le Christ. Puisqu'il disposait d'un corps glorifié, il avait aussi la capacité d'être vu ou de n'être pas vu, d'être visible ou non, au gré de sa volonté. Ce pouvoir, il l'avait d'ailleurs en sa qualité divine, puisque Dieu peut rendre miraculeusement invisible même des corps non glorieux. Mais étant donné cela, cette combinaison de facteurs que je viens de rappeler, étant donné cela, on peut conclure, si le Christ disparaissait aux yeux de ses disciples, vous vous rappelez, il y a plusieurs apparitions du Christ dans les 40 jours après Pâques, ce n'est pas qu'il se serait corrompu ou dissous dans des éléments invisibles, mais parce qu'il cessait volontairement d'être visible pour eux. Vous penserez peut-être que cette explication est ingénieuse, mais ce n'est pas une invention de saint Thomas. Les travaux des savants qui se sont intéressés au vocabulaire des apparitions apportent à cette explication de saint Thomas un confirmateur, une confirmature inattendue. On a remarqué depuis fort longtemps que le verbe grec, voir, au rao en grec, utilisé dans ce contexte, tenez-vous bien, à l'aoriste passif, pardonnez-moi cette précision technique, mais c'est celle des grammairiens, et ça se lit ofte. Cette forme du verbe voir doit se traduire non pas le sujet vit, mais le sujet qui est apparu à celui qui voit. Et c'est le mot même des apôtres aux disciples d'Emmaüs quand ils disent « Nous avons vu le Seigneur » et s'exclament « C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité et il est apparu à Simon, Pierre donc. » Ce qu'il faut savoir, c'est que cette formule verbale grecque traduit très exactement le vocabulaire hébreu spécifique des manifestations divines, des théophanies. Ainsi, pour décrire l'apparition de Dieu à Abraham sous le chêne de Morée, l'auteur de la Genèse s'exprime de façon à signifier l'action, l'agir de celui qui en est le sujet, c'est-à-dire de celui qui est vu. Et pour comprendre exactement ce que veut dire le verset de la Genèse tel que nous le lisons habituellement dans nos Bibles, le Seigneur apparut à Abraham, il ne faut pas avoir inconsciemment dans l'esprit le Seigneur a été vu par Abraham, mais bien, il faut comprendre, le Seigneur se fit voir à Abraham. Et à partir de là, vous comprenez que l'enjeu de notre petit rappel grammatical n'est pas une simple question de précision de la traduction. Il est au contraire capital pour comprendre exactement ce qui se passe lors d'une apparition de Jésus. Moi, je suis visible par nature. Il ne dépend pas de moi d'être vu. Si je passe dans la rue et que quelqu'un est sur le pas de sa porte, il me voit même si je n'en suis pas conscient. Je peux donc être un objet purement passif de la vision qu'un autre
prends de moi. À l'inverse, Dieu est invisible par nature. Il ne peut donc pas être vu comme un objet sensible quelconque. Et s'il est vu de l'homme, c'est qu'il a bien voulu se montrer à Abraham. Dieu apparaît ici des premières manifestations que nous connaissons dans la Bible. Dieu apparaît ici comme un sujet qui garde l'initiative de se faire voir ou non. Et cela n'est pas lié spécialement à la résurrection de Jésus. Philon d'Alexandrie, qui est un sage juif, n'est-ce pas, disait précisément à propos des apparitions à Abraham, on ne dit pas que le sage vit Dieu, mais que Dieu se fit voir au sage. Analogiquement parlant, mais bien sûr à un degré infiniment moindre, on peut dire que de la même façon, la Vierge Marie à Lourdes s'est montrée à Bernadette, alors que les autres ne voyaient rien. Eh bien, c'est exactement cela qu'assure saint Thomas quand il dit que Jésus garde l'initiative de se faire voir ou pas. L'apparition est une action du sujet qui apparaît, non pas une action du voyant. Ce n'est pas une hypothèse théologique plus ou moins adéquate, c'est la simple vérité évangélique. Le Christ ressuscité garde l'initiative de se montrer à qui il veut, pas à Caïphe, mais à Pierre, quand il veut, le matin aux femmes de la résurrection, le soir aux disciples, où il veut, au bord du lac ou ailleurs. En christianisme, la théophanie faite à Abraham devient une Christophanie faite aux disciples.